Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bienvenue dans notre émission Viens et suis-moi. Dans Proverbes chapitre 22, verset 6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous pouvons voir dans cette écriture l'importance que Dieu met dans l'instruction de ses enfants. Dans cette responsabilité, en tant que parents, le mari et la femme ont le devoir de s'aider en qualité de partenaires égaux et leur enseigner des valeurs et des principes tels que la prière, le respect, l'entraide, la compassion, l'amour, l'obéissance aux commandements et beaucoup d'autres principes. Mais ils doivent également les soutenir dans l'éducation séculière afin qu'ils puissent réussir leur vie. Ce matin, nous allons entendre le message d'une autorité générale, Devin G. Durant, premier conseiller dans la présidence de l'école du dimanche de l'Église. Il nous partagera un message sur l'enseignement à la maison, une responsabilité joyeuse et sacrée. J'aimerais souhaiter une très bonne rentrée scolaire à tous nos enfants et également des encouragements à tous les parents dans l'éducation et l'instruction de vos enfants. Je rends témoignage de l'importance de l'instruction dans la vie de tous les jours. Et je sais aussi que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, Dieu nous bénira. Et ce sont mes pensées que j'aimerais vous laisser au nom de Jésus-Christ. Amen. E hopo ia reitara na tatou, e hopo ia oa, e hopo ia moa toa. I roto te taretia, te rohehia nei te mo pou toa whare atoa. E te monire, e te re taua te mera, i te pō monire, te hapi nei te matou, i te mometua, i tamato mo te mari, non so te whowhara o te wanerea. I te hapi tōne matou, i te motu mari, no se te whowhara i te harera i te hapi rā te te, ia nene rato ia manu ia i roto tō rato orara. Te inarone o tēnei pepe ia whaitu tō i te mometua, o i te o ere te orane tato i te ho e tau whiwhi. O riro ra te ewaneria, ia tōturu ia tato no te whaafrora i tatato motamari. O i te o ere me ohi i hapi tō ia rato. Te inarone o ia whaitu tō i te mometua atoa, ia puri pine ia ani te tōturu i te atua, ia nene te atua ia tōturu ia tatou i roto tatatou hopo ia i metua tāne, metua hine ane, o te hapi tō i tatatou motamari. Ia tatou whiu te hapi ia rato, me te e whaitu tō tatou ia puri pine ia tamo i hapi ia rato, e te ho e te mei hamono rato i te mohapi rā tatatou i horua ia rato, o te hamarurura ia tatou, mo mea tatatou e rau e no rato. O i te o e promo tēnei mo mea. E o tēnei tau proporo i wharome tatou i te awhatere no te taretia. E tōturu piti te no te hapi rā tapati i Salt Lake City o Devin G. Durant. E nana e whahohonu hautu i mo mea i tau hapi i toi atu i tēnei pepe. O i te o e promo tēnei mo mea. Me pe horo a tatou to tatou te aturira i te atua, e hama i te meona i a tatou roto to tatou rara. Nā tō i tō me te ara amane.
Notre cher Père Céleste, nous te remercions pour ce jour de sabbat. Nous te remercions également pour le sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons également te remercier pour toutes les bénédictions que tu nous accordes chaque jour de notre vie. Nous aimerions te demander de bénir ton cher prophète, Russell M. Nelson. Nous te demandons également de bénir les orateurs qui auront le privilège de nous enseigner aujourd'hui à travers leur message. Nous te demandons également de bénir toutes les familles de la Polynésie française, de nous préserver du COVID-19. Nous voulons également te demander, Père Céleste, de nous accorder ton esprit en ce jour de sabbat. Et c'est là notre prière que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ma femme Julie et moi avons élevé nos 6 enfants. Et depuis peu, le nid familial est vide. La présence à plein temps de nos enfants à la maison me manque beaucoup. Cela me manque d'apprendre d'eux, de les instruire. Aujourd'hui, j'adresserai mes remarques à tous les parents et à toutes les personnes qui désirent être parents. Beaucoup d'entre vous élèvent des enfants en ce moment même. Pour d'autres, ce temps peut être proche. Pour d'autres encore, la bénédiction d'être parents est encore loin. Je prie pour que nous soyons tous conscients de la responsabilité joyeuse et sacrée qu'il y a d'instruire un enfant. En tant que parents, nous enseignons à nos enfants qui sont notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Nous les aidons à faire leur première prière. Nous les guidons et les soutenons quand ils entrent sur le chemin de l'Alliance par le baptême. Nous leur enseignons l'obéissance au commandement de Dieu. Nous leur enseignons son plan pour ses enfants et nous les aidons à reconnaître les murmures du Saint-Esprit. Nous leur racontons l'histoire des anciens prophètes et les encourageons à suivre ceux d'aujourd'hui. Nous prions pour qu'ils réussissent et souffrons avec eux dans leurs épreuves. Nous leur rendons témoignage des bénédictions du Temple. Nous nous efforçons de bien les préparer à faire une mission à plein temps. Nous leur donnons des conseils aimants lorsqu'ils deviennent parents eux-mêmes. Mais même à ce moment-là, nous ne cessons pas d'être leurs parents. Nous ne cessons pas d'être leurs instructeurs. Nous ne sommes jamais relevés de cet appel éternel. Aujourd'hui, réfléchissons à certaines des merveilleuses occasions que nous avons d'instruire nos enfants dans notre foyer. Commençons par la soirée familiale qui est hautement prioritaire dans tout foyer où règne la foi, comme celui dans lequel j'ai grandi. Je ne me souviens pas de leçons précises de soirée familiale, mais je me rappelle que nous ne manquions jamais une semaine. Je savais ce qui était important pour mes parents. Je me souviens d'une de mes activités de soirée familiale préférées. Papa demandait à l'un des enfants de passer le test. Je lui donnais une série d'instructions comme, premièrement, va dans la cuisine, ouvre et referme le réfrigérateur, ensuite va en courant dans ma chambre et prends une paire de chaussettes dans mon armoire, puis reviens vers moi, saute sur place 3 fois et dis, papa, je l'ai fait. J'adorais quand c'était mon tour. Je voulais réussir chaque étape et j'aimais le moment où je pouvais dire, papa, je l'ai fait. Cette activité m'a aidé à gagner en confiance et a permis au garçon agité que j'étais de fixer son attention quand ma mère ou mon père nous enseignait un principe de l'Évangile. Gordon Hinckley a dit, « Si vous avez des doutes sur l'importance de la soirée familiale, essayez-la. Réunissez vos enfants autour de vous, instruisez-les, rendez-leur témoignage, lisez les Écritures, amusez-vous ensemble. Il y aura toujours de l'opposition pour vous empêcher de tenir la soirée familiale. Néanmoins, je vous exhorte à trouver le moyen de contourner les obstacles et de faire la soirée familiale une priorité, dont la partie amusement sera un ingrédient essentiel. La prière en famille est une excellente occasion d'instruire. J'aime la façon dont Nathaniel Tanner a été instruit par son père pendant la prière en famille. Le président Tanner a dit, « Je me souviens d'un soir où nous étions agenouillés pour prier en famille. S'adressant au Seigneur, mon père a dit, « Aujourd'hui, Eldon a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il est désolé. Et si tu lui pardonnes, il ne recommencera plus. » Cela m'a donné la détermination de ne plus le refaire, bien plus que ne l'aurait fait une correction. Enfant, je m'énervais parfois du nombre excessif, en apparence, de prières en famille et je me disais, « N'avons-nous pas prié il y a déjà quelques minutes ?» Aujourd'hui que je suis parent, je sais que nous ne prions jamais trop en famille. J'ai toujours été impressionné par la façon dont notre Père Céleste présente Jésus-Christ comme son Fils bien-aimé. J'aime prier pour mes enfants en les nommant, quand ils m'écoutent dire à notre Père Céleste combien ils me sont chers.
Il semble qu'il n'y ait pas de meilleur moment pour exprimer notre amour à nos enfants que lorsque nous prions avec eux ou les bénissons. Quand une famille se réunit pour prier humblement, les leçons enseignées sont puissantes et durables. L'enseignement parental, c'est comme le rôle du médecin de garde. Nous devons toujours être prêts à instruire nos enfants parce que nous ne savons jamais quand une occasion se présentera. Nous sommes comme le Sauveur dont la plupart des enseignements n'ont pas été donnés dans une synagogue, mais dans un contexte quotidien tout simple. Tandis qu'il mangeait avec ses disciples, qu'il puisait de l'eau d'un puits ou qu'il passait devant un figuier. Il y a des années, ma mère m'a dit que ses 2 meilleures conversations sur l'Évangile avec mon frère aîné, Matt, avaient été un jour pendant qu'elle pliait le linge et une autre fois quand elle avait accompagné chez le dentiste. L'une des nombreuses choses que j'admirais chez ma mère était sa disposition à instruire ses enfants. Elle ne cessait jamais de les instruire. Quand j'étais évêque, ma mère, qui avait alors 78 ans, m'a dit que j'avais besoin d'une coupe de cheveux. Elle savait que je devais être un exemple. Elle n'a pas hésité à me le rappeler. Je t'aime, maman. En tant que père, je suis motivé à étudier et studier personnellement les Écritures afin d'être capable de réagir quand il se présente une occasion spontanée d'instruire mes enfants et mes petits-enfants. Certains des meilleurs moments didactiques commencent par une question, une préoccupation dans le cœur d'un membre de la famille. Sommes-nous à l'écoute pendant ces moments-là? J'aime l'invitation de l'apôtre Pierre. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quand j'étais adolescent, mon père et moi aimions nous affronter pour voir qui avait la poignée de main la plus forte. Nous nous serrions la main le plus fort possible pour essayer de faire grimacer l'autre de douleur. Cela ne peut pas sembler très amusant aujourd'hui, mais curieusement, ça l'était à l'époque. Après l'un de ces affrontements, mon père m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Mon fils, tu as des mains fortes. J'espère que tes mains auront toujours la force de ne jamais toucher une jeune femme de manière inconvenante. » Puis il m'a exhorté à rester moralement pur et aider les autres à faire de même. Douglas Callister a dit de son père « Un jour, alors qu'il rentrait de voyage d'affaires, mon père m'a dit spontanément « J'ai payé ma dîme aujourd'hui. Sur le chèque, j'ai écrit « Merci ». Je suis très reconnaissant au Seigneur des bénédictions que ma famille reçoit. Frère Callister a ensuite rendu cet hommage à son père instructeur. Il enseignait l'obéissance par ses actes et son attitude. Je pense qu'il est sage de nous demander de temps en temps « Que vais-je enseigner ou que suis-je en train d'enseigner à mes enfants sur l'obéissance par mes actes et mes attitudes ?» L'étude des Écritures en famille est un cadre idéal pour enseigner la doctrine au foyer. Le président Nelson a dit « Non seulement les parents doivent s'accrocher à la parole du Seigneur, mais ils ont aussi la mission divine de l'enseigner à leurs enfants. » Quand Julie et moi élevions nos enfants, nous avons essayé d'être constants et créatifs. Une année, nous avons décidé de lire le livre de Mormon en espagnol en famille. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a appelé chacun de nos enfants qui a fait une mission en plein temps dans un pays de langue espagnole. Est-ce possible? Et c'est possible. J'ai été profondément touché quand Brian K. Ashton m'a raconté que son père et lui ont lu ensemble le livre de Mormon en entier pendant sa dernière année d'études secondaires. Frère Ashton aime les Écritures. Elles sont gravées dans son esprit, dans son cœur. Son père a planté cette semence quand frère Ashton était adolescent, et cette semence est devenue un arbre de vérité profondément enraciné. Frère Ashton a fait de même avec l'aîné de ses enfants. Dernièrement, son fils de 8 ans lui a demandé « Papa, quand est-ce que je vais lire le livre de Mormon avec toi ?» Pour finir, notre enseignement parental le plus marquant est notre exemple. On nous recommande d'être un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Lors d'un récent voyage, Julie et moi sommes allés à une réunion de l'Église et avons vu ce verset en action. Un jeune homme dont le départ en mission approchait donnait un discours à la réunion de Sainte-Seine. Il a dit « Vous pensez à tous que mon père est un homme exceptionnel à l'Église, mais... » Il a marqué une pause et j'étais inquiet de ce qu'il allait dire ensuite. Il a poursuivi « Il est encore davantage à la maison. » Plus tard, j'ai remercié ce jeune homme de l'hommage inspirant qu'il avait rendu à son père. J'ai découvert alors que son père était l'évêque de la paroisse. Cet évêque servait fidèlement la paroisse, mais son fils avait le sentiment que ce qu'il faisait au foyer était encore plus exceptionnel. Todd Christofferson a dit « Nous avons de nombreux moyens d'instruire les jeunes de la génération montante et nous devrions consacrer nos pensées, nos efforts à en profiter au mieux. Nous devons surtout continuer d'encourager et d'aider les parents à être de meilleurs instructeurs, plus constants, surtout dans leur exemple. » Fin de citation.
C'est ainsi qu'enseigne le Sauveur. Lors de récentes vacances en compagnie de nos 2 plus jeunes enfants, Julie a suggéré que nous accomplissions des baptêmes par procuration au temple de Saint-Georges et dans celui de San Diego. Je me suis pris à murmurer en moi-même disant, « Nous allons au temple chez nous et maintenant nous sommes en vacances. Pourquoi ne pas faire quelque chose qui ressemble plus à des vacances ?» Après les baptêmes, Julie a voulu que nous fassions des photos à l'extérieur du temple. J'ai murmuré en silence encore une fois. Vous devinez ce que nous avons fait ensuite? Nous avons pris des photos. Julie veut que nos enfants se souviennent de ce que nous avons fait pour nos ancêtres. Et moi aussi. Nous n'avions pas besoin d'avoir une leçon formelle sur l'importance des temples. Nous le vivions. Merci à une mère qui aime le temple et veut faire partager cet amour à ses enfants. Quand les parents se chérissent et sont des exemples justes, les enfants sont bénis éternellement. Vous tous qui vous efforcez de votre mieux d'enseigner dans votre foyer, puissiez-vous trouver la paix et la joie dans vos efforts. Et si vous sentez que vous avez des progrès à faire ou avez besoin d'une meilleure préparation, n'hésitez pas à suivre humblement ce que dit l'Esprit et engagez-vous à agir. Eldon Perry a dit, « La santé de toute société et le bonheur, la prospérité et la paix du peuple trouvent leurs racines dans l'enseignement des enfants au foyer. » Oui, mon foyer est un nid vide aujourd'hui, mais je suis toujours de garde, prêt et impatient de trouver de précieuses occasions d'instruire mes enfants adultes, leurs enfants, et un jour, j'espère, les enfants de leurs enfants. Je prie le ciel de nous aider dans nos efforts pour que, dans nos foyers, nous soyons des instructeurs à la manière du Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon épouse, Maro et moi élevons nos 4 enfants. Notre fille aînée Rehiri, suivie de nos garçons, Arei, Owen et Temini. Nous sommes reconnaissants de la bénédiction d'être parents. C'est une responsabilité sacrée que nous avons d'élever et instruire nos enfants. En tant que père et patriarche du foyer, je m'efforce d'être un modèle pour chacun d'eux et ainsi faire de nos foyers un lieu où l'Esprit du Seigneur demeure. Pour éprouver ce sentiment plus souvent et inviter l'Esprit à demeurer plus longtemps au sein de notre famille, nous lisons régulièrement les Écritures en famille. Cette année, nous étudions le livre de Mormon. La lecture des Écritures en famille apaise notre esprit et nous conduit à un bon sentiment. Aussi, nous réservons une soirée par semaine pour étudier l'Évangile. Chaque lundi soir, nous la consacrons à l'enseignement et profitons de ce moment pour se distraire et s'amuser en famille. La soirée familiale
est une soirée que les enfants apprécient particulièrement. Ce sont des moments que je chéris car les liens familiaux se renforcent. Nous pouvons ressentir l'esprit et l'amour du Seigneur au foyer. C'est un autre moyen pour préserver l'esprit au foyer, c'est lorsque nous nous réunissons dans notre salon chaque jour et les genoux à terre, nous inclinons la tête pour prier en famille. Je suis reconnaissant de ce moyen que nous avons de communiquer à Dieu par la prière. Nous ressentons l'Esprit du Seigneur qui nous apporte la paix. Je témoigne que grâce à la lecture des Écritures, la soirée familiale, la prière et l'assistance quotidienne à la chapelle nous permet de garder l'esprit au foyer. Nous pouvons ainsi être guidés par la main du Seigneur. Avec mon épouse, nous désirons laisser un héritage de spiritualité à nos enfants. Plus tard, ils se souviendront et appliqueront ces principes à leur tour dans leur foyer. En tant que mère, j'ai pour première responsabilité d'élever mes enfants. Dans cette responsabilité sacrée, je veille sur leur éducation séculière. Je veille soigneusement à leur apprentissage scolaire, car les études sont la clé pour avoir une vie meilleure. Les études sont aussi une passerelle vers l'autonomie. Avec mon époux, nous leur inculquons cette valeur d'étudier et d'amasser des connaissances. Il y a quelques années, alors que nous avons nos 4 enfants, j'ai décidé de reprendre mes études à l'université. J'ai entamé des études d'économie-gestion. Ce n'était pas évident car j'avais des faiblesses dans certaines matières. Néanmoins, je me suis toujours reposée sur mon Père Céleste qui m'a aidé et m'a permis de continuer malgré mes difficultés. Au bout de 3 années d'études, j'ai obtenu ma licence et c'est avec gratitude que je remercie mon Père Céleste. Quelques mois après l'obtention de mon diplôme, un poste de travail m'a été proposé où j'exerce aujourd'hui les fonctions de cadre. Je témoigne que c'est l'instruction qui ouvre des possibilités. Les études sont une clé pour atteindre l'autonomie. Elles nous offrent de nombreuses possibilités de subvenir à nos besoins temporels et aussi de devenir autonomes spirituellement. Bonjour, je m'appelle Lux Jenny, j'ai 16 ans et je suis membre de l'Église Jésus-Christ des 100 derniers jours. Je sais que Dieu vit, je sais qu'il m'aime et je l'aime aussi. J'aime aussi son Fils, Jésus-Christ. Et par son expiation et sa résurrection, nous pouvons nous repentir et retourner vivre avec lui. Je sais que Joseph Smith fut le prophète du rétablissement et que sans lui, le Seigneur n'aurait pu accomplir ce dessein. Je suis reconnaissante envers mon Père Céleste pour les bons parents très gentils qui vivent l'évangile qu'il m'a accordé. Car mes parents m'aident à m'améliorer chaque jour, mais surtout à me surpasser. Ils m'ont toujours appris à rester une personne simple et humble et à toujours suivre le bon chemin. Je pratique le piano depuis l'âge de 4 ans et je suis reconnaissante envers mes parents pour leurs encouragements, mais aussi envers mon Père Céleste. Je pratique également du violon. Je suis les cours de séminaire depuis l'âge de 14 ans et j'entamerai ma 4e année. Le séminaire m'aide à être forte, mais surtout à apprendre davantage sur l'évangile de Jésus-Christ. Les mini-missions que j'ai pratiquées sont une source de spiritualité pour moi, car elles m'aident à fortifier ma foi, à agrandir davantage mon témoignage, mais surtout à voir les personnes avec les yeux de notre Père Céleste. Depuis le début de l'année, la présidente générale des jeunes filles nous invite à nous lancer des défis à travers le programme Maïs 150. Et les défis que je me suis fixés sont les écritures, l'indexation et la pratique du monde violent. Les écritures m'aident dans la vie de tous les jours, car je ressens l'esprit dans chacune de mes actions et je suis reconnaissante envers mon Père Céleste pour cela. À l'école, je suis en terminale, au lycée Lamy. Plus tard, je voudrais être professeur de français et de chinois. Et si le Seigneur me le permet, enseigner à l'université. Après mon bac, je voudrais servir une mission à plein temps,
pour partager l'Évangile au monde entier. Je suis reconnaissante envers mon Père Céleste pour tout ce qu'il m'a accordé. Je l'aime et j'aime mes parents. Et c'est là mon témoignage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis heureux et reconnaissant d'être né dans l'église de Jésus-Christ. Mes parents ont implanté en moi l'amour pur de mon Père Céleste et de mon Sauveur Jésus-Christ. Dans ma famille, nous prions notre Père Céleste et prenons le temps d'étudier les Écritures. Avec le programme Viens et suis-moi de cette année, nous avons la bénédiction d'étudier en famille les Écritures du livre de Mormon. J'ai la responsabilité de réunir chaque semaine les membres de ma famille dans le but d'approfondir notre connaissance de l'évangile de Jésus-Christ et lui ressembler davantage. De plus, depuis que j'ai 14 ans, j'ai le privilège de suivre les cours du séminaire matinal. Ce programme m'aide à comprendre l'expiation de Jésus-Christ et à me qualifier pour les bénédictions du temple. J'ai la chance d'avoir mes parents qui me soutiennent dans ces programmes. Lorsque j'ai eu 12 ans, mon papa m'a ordonné à la prêtrise d'Aaron. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir accomplir mes devoirs de la prêtrise, comme distribuer et bénir la Sainte Sainte, de pouvoir servir mon prochain et inviter les personnes à aller au Christ. Mon père m'a enseigné le respect pour la prêtrise. Avec l'aide de mes parents et de mes dirigeants de l'église, je me prépare à être un futur missionnaire à plein temps pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. À l'école, ma mère m'a toujours encouragé en me disant « Les études sont la clé de la réussite ». Il est vrai que je rencontre diverses difficultés. Cependant, ma maman m'aide à faire mes devoirs et me rappelle de prier puis de persévérer. Alors je prie et je demande conseil au Seigneur. Elle m'aide à avancer et à atteindre les buts que je me suis fixés. Je suis reconnaissant pour les parents que j'ai. Mon message d'aujourd'hui est un message d'amour et de gratitude. Je suis privilégié dans cette vie, car j'ai la joie de vivre dans un foyer influencé par l'évangile de Jésus-Christ. Je l'aime et je ressens son amour à chaque fois que j'obéis à mes parents et que je reste sur le chemin des alliances. C'est là mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir servi une mission à plein temps, j'ai eu l'opportunité de continuer mes études à BYU Hawaii et j'y suis restée pendant 4 ans. J'ai récemment terminé mes études de BYU Hawaii et j'ai eu la bénédiction d'être graduée. Et pendant ces 4 années que j'ai passées à BYU Hawaii, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, pas seulement temporelles mais également spirituelles. Et je suis vraiment reconnaissante pour toute la connaissance que j'ai acquise en étudiant là-bas. Je suis également reconnaissante pour l'éducation que mes parents ont partagée avec moi. Et je suis reconnaissante également pour l'éducation que j'ai reçue à l'église. À BYU Hawaii, j'ai pu mettre en pratique toutes les choses que j'ai apprises à la chapelle et également toutes les valeurs que mes dirigeants et mes parents m'ont enseignées. J'ai pu également apprendre à devenir autonome. Et j'ai pu travailler plusieurs qualités comme la patience, la persévérance et je sais que ces qualités vont m'aider dans ma vie future. En revenant ici à Tahiti, j'ai eu la bénédiction d'avoir des appels dans l'église et l'un de ces appels est d'être présidente chez les jeunes filles et je sais que toutes les choses que j'ai apprises, que ce soit à l'école ou même à l'église, je pourrais partager ces choses avec mes jeunes filles. Et je sais vraiment que l'éducation est quelque chose de très important dans notre vie. Ce n'est pas simplement pour avoir une bonne carrière professionnelle, mais c'est également pour notre vie personnelle. Nous pouvons toujours mettre en pratique les choses que nous apprenons, que ce soit à l'église ou même à l'école. Et le plus important, c'est que nous puissions partager cette connaissance aussi avec notre famille, avec nos parents, nos frères et sœurs, les enfants et toutes les personnes qui nous entourent. Et je sais que la connaissance que j'ai reçue de mes études pourront vraiment m'aider dans ma vie future. Et je sais vraiment que si chaque personne
prenez le temps de pouvoir s'éduquer un peu plus chaque jour, nous pourrions vraiment vivre dans un monde meilleur aujourd'hui. Et j'aimerais laisser ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Tō mātou me tu e te rei. Te haa maruru atu nei mātou ia oe. No te mō maitei atu au tā oe i mei i roto i tō mātou nei i orara. Te haa maruru atu nei mātou ia oe. No tu e tāwini profeta o te arata i nei a mātou i te imo tau hope anei. Maruru atu a mātou ia oe no te aho e te ora maitei. Tā e whaerehere mei mātou tā mei te imahana. E narato te e te ime. Te ni he atu nei mātou ia oe. Ia hamai te inoa o i mātou. Ia nen hea mātou ia riru no e mo tāta maitei. E mo tāwini maitei no oe. E te ni atu nei mātou ia oe. Ia hamai te ime oe tā mātou ni mo tumari. Nā rato te tau hamtara hapira. Ia paruru e a ratu. I rato taratu mo hapira i a tauturu e a ratu. Ia whari rato te mo i te api. E paruru ato e mātou nā rato te mo tau. I rato te mo tau no te ene tiro COVID ahurumaiwa. Paruru e te nuna maohe. Paruru e te mo whea atoa i rato te ato ane. Ia nen he mātou ia wai mei te ino i te pētino. Hame te me tō tāwini profeta.
Russell M. Nelson. E arata ino mātou. Hamei te mea te mo mitiona rea atua o te poroni tani evaneria. E hamei te mea o tu mātou ni mo utua whare atu. O ta mātou te ie pure. Ta mātou i ani hehe atu nei a oe. Nā roto te o tau e te mei ti o ietu mei ti a tu mātou whaora mo. Amen.